Vita, Charlotte Gonin, née le 14 mars 1983 à Mulhouse, et Slimane, Slimane Nebchi, né le 13 octobre 1989 à Chelles, sont deux artistes talentueux qui forment l'un des duos les plus en vue de la musique française contemporaine. Leur collaboration, débutée en 2018 avec la chanson Je te le donne, a rapidement conquis le cœur de millions de spectateurs, donnant naissance à l'album commun Versus 2019 et à une série de tournées très réussies. Au cours de leurs 3 années ensemble, ils sont devenus plus que de simples collègues. Ils sont devenus une famille, comme le disait Vita elle-même dans une interview accordée à Europe 1 en 2019. Pourtant, en 2019 novembre 2021, lors des NRJ Music Awards, les deux ont soudainement annoncé la fin de leur collaboration, une triste vérité qu'ils ont finalement admise après des mois de silence. Dans une récente interview début 2025 avec Paris Match, Vita s'est confié sur cette décision, admettant que mettre fin à son mariage artistique avec Slimane était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais affrontées. Nous avons construit quelque chose de grand, un lien qui n'était pas seulement musical, mais aussi une profonde amitié. Quand cela s'est terminé, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, a-t-elle partagé, la voix étranglée. Slimane, lors d'une apparition sur C'est à vous, en février 2025, exprimait une tristesse similaire. Pour moi, Vita n'est pas seulement une compagne, mais une sœur. Ne pas être sur la même scène qu'elle me laisse vide. Cette triste vérité n'est pas une rupture bruyante ou dramatique, mais un aveu que, peu importe à quel point vous vous aimez, vous devez tous deux avancer sur votre propre chemin pour vous retrouver. La décision de mettre fin à la collaboration n'est pas venue d'un conflit, mais du désir naturel de deux artistes qui avaient atteint le sommet ensemble. Vita, qui était alors enceinte de son troisième enfant, Noah, prévu pour avril 2022, a expliqué qu'elle avait besoin de temps pour se concentrer sur sa famille et sa carrière solo, qui avait été mise en suspens. Slimane, après sa victoire à The Voice en 2016 et son succès avec Versus, a également souhaité explorer de nouveaux aspects de sa musique. Mais cet aveu n'atténue pas la douleur qu'il ressente. Nous avons beaucoup pleuré quand nous nous sommes dit au revoir lors de la dernière étape à Lille en décembre 2022, se souvient Vita. Pour le public, c'était la fin d'un mariage artistique parfait. Mais pour Vita et Slimane, c'était une profonde blessure au cœur qu'ils ne pouvaient pas facilement surmonter. La plus grande tristesse dans la vie de Vita n'a pas seulement été la fin de sa collaboration avec Slimane, mais aussi les pertes personnelles et les pressions dans sa carrière qui ont fait d'elle la femme forte mais vulnérable qu'elle est aujourd'hui. L'une des plus grandes souffrances de Vita fut la perte de sa mère, dont elle parlait rarement en public, mais qui hantait toujours son esprit. Dans son autobiographie Tout m'a appris, 2023, elle écrit « Ma mère est celle qui m'a appris à aimer, mais quand elle est partie, j'ai senti que je ne savais plus aimer. » Sans révéler de détails sur le moment ou les circonstances de la perte, Vita a laissé entendre que cette perte s'était produite alors qu'elle était jeune, la forçant à affronter la vie seule et à nourrir ses rêves musicaux pendant des jours difficiles dans la banlieue de Lyon. La carrière de Vita a été un long voyage rempli de hauts et de bas. Débutant en 2001 avec la chanson « À fleur de toi », elle devient rapidement l'une des voix les plus marquantes du R&B français, collaborant avec Diams sur Confessions nocturnes, 2006, un énorme succès. Cependant, son chemin n'a pas toujours été rempli de roses. Son premier album, À fleur de toi, 2007, est un énorme succès, mais les projets suivants comme Celle que je vois, 2008, et Ici et maintenant, 2013, ne répondent pas aux attentes, la faisant sombrer dans une crise de réputation et financière. Il y a eu des jours où je me suis dit que je ne reviendrai jamais, confiait-elle au Figaro en 2018. La collaboration avec Slimane sur Versus a été un tournant, lui valant un disque de platine et une flopée de récompenses,
mais lui mettant aussi la pression pour maintenir ce succès. Un fardeau qu'elle n'était pas toujours prête à assumer. Pour Slimane, la plus grande tristesse de sa vie a probablement été les années de lutte pour la reconnaissance avant de devenir célèbre. Né dans une famille algérienne à Chelles, il grandit pauvre, travaillant dans des bars et se produisant sur de petites scènes pour gagner sa vie. Dans La boîte à secrets, 2024, il raconte « J'ai été rejeté tellement de fois. On m'a dit que ma voix n'était pas assez spéciale. Il y avait des nuits où je pleurais seul parce que je pensais que je n'y arriverais jamais. » Remporter The Voice en 2016 a été un tournant, mais la pression qui a suivi, de la S, de la